La vie semble plus que paisible dans le petit village de Vítkov en République tchèque. Mais les habitants sont inquiets. Auparavant, il y avait environ 1 mètre d'eau ici. Mais au cours de la dernière année, le niveau de l'eau a beaucoup baissé. Et ce ruisseau est presque complètement asséché. Pointé du doigt, le réchauffement climatique, mais aussi la mine de lignite polonaise de Turów et sa centrale électrique de l'autre côté de la frontière. Elles sont accusées de drainer la nappe phréatique de la région. La centrale est aussi l'une des plus polluantes d'Europe. Dans la ville polonaise de Bogatynia, ce quartier se niche au pied des cheminées de Turów. Cet homme travaille dans le secteur de l'énergie et ne veut pas être reconnu. L'extraction et la combustion du charbon posent de nombreux problèmes de santé, notamment à cause de la poussière de charbon et des particules fines. Voilà à quoi ressemble la neige. Ah oui, la neige est carrément noire. La Pologne est le plus grand producteur de charbon d'Europe et l'un des pays les plus pollueurs et émetteurs de CO2. La fin du charbon est encore une perspective lointaine dans un pays où 80% de l'électricité en provient. Quelques jours avant la tenue de la COP24 à Katowice, nous nous sommes rendus dans la plus grande mine de charbon d'Europe. C'était un vrai défi d'arriver jusqu'ici. Les compagnies minières sont très méfiantes envers les journalistes avant le sommet. Elles craignent une mauvaise publicité. À 29 ans, Radoslav entame sa 9e année ici. J'ai vu cette mine de ma fenêtre toute ma vie. Mon père était mineur, mes grands-pères travaillaient dans les mines. C'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Même dans les régions où les mines ont été fermées, les objectifs européens de décarbonisation ne sont pas toujours bien perçus. Il y en a partout du charbon. On en a besoin. Ceux qui pensent le contraire, vous savez. Pour en savoir plus, retrouvez l'intégralité de notre reportage cette semaine dans Insiders.